Alors que plusieurs Gabonais ont d'abord cru à un deepfake, la Haute Autorité de la Communication a pris le 17 février dernier la décision radicale de suspendre les réseaux sociaux au Gabon jusqu'à nouvel ordre, évoquant des périls et dérives récurrents. Que pensez-vous de cette décision prise par les autorités de la Cinquième République? N'y avait-il pas d'autre voie possible? Que faut-il faire pour encadrer les dérives et les failles sécuritaires sur la toile? La rédaction d'Info 241 a baladé ses micros dans les rues des villes de Libreville et Port-Gentil pour recueillir vos avis et réactions. Les voici. On a une entité qui est censée être, qui est censée avoir comme mission de réguler toute cette affaire-là. Mais l'ARCEP sert à quoi? Le juge, merci. L'ARCEP sert à quoi exactement? La seule fois où on entend parler de Soro, ils ont fait un séminaire. C'est vrai, on a changé le DG. C'est vrai, on a muté tel. C'est vrai, on a avancé tel. Mais la mission concrète de l'ARCEP, c'est ça. C'est ça, mais sauf qu'elle ne sert à rien. C'est des gens qu'on paie encore cadeau là-bas. C'est pas normal. Les autres n'ont déjà dénoncé alors, par rapport à la coupure des réseaux sociaux. Alors, donc, imaginez un peu déjà tous ceux qui travaillent avec les réseaux sociaux, lorsqu'on coupe les réseaux, même 1 heure, même 30 minutes, à plus forte raison 24 ou 48 heures, et par rapport à ce qu'on a essayé de nous faire croire que c'était pour réduire un peu les nuisibles des réseaux sociaux. Alors, ce qui n'est pas le cas parce que même ceux qu'on prétend traiter de nuisibles aujourd'hui, quand il s'agit de faire des atalacos, ils sont la bienvenue. Et lorsqu'ils dénoncent des choses qui sont dénonçables, eh bien là, on va vouloir couper ou bien réduire le débit d'Internet au Gabon. Alors donc ça déjà, ce n'est pas normal. C'est à dénoncer. Et je le dénonce fermement. Voilà. Et j'espère, je n'accuse personne. La haute autorité a pris une décision. Et je pense quand même que ce pays a besoin d'avancer et que tous ces cerveaux vont encore se mettre à réfléchir ensemble pour pouvoir trouver une issue cohérente, n'est-ce pas, de ces décisions. Je vous remercie. Bon, pour nous, les communicateurs, déjà, c'est pas la bienvenue chez nous parce que ça nous perturbe déjà au niveau du boulot parce que nous qui sommes en province, on envoie nos éléments par web transfert, soit par WhatsApp document. Et depuis là, on n'arrive pas à envoyer des éléments parce que la connexion déconne. On est obligé de faire comment? On met sur la clé, tu envoies par le bateau, soit par l'avion, et tout ça là, ça retarde la diffusion en fait. C'est vraiment compliqué pour nous. Et on dépense beaucoup. On dépense beaucoup ici. Sinon pour nous, ça nous pénalise. Mais c'est d'interpeller ces gens-là, c'est soit de les bloquer et de les interpeller, ils doivent répondre de leurs actes. Le Gabon, c'est pas une poubelle. Le Gabon, c'est un pays de droit. Voilà. Je pense bien que son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema, la décision qu'il a prise, bon, de mon côté, c'est une bonne décision, mais d'un côté, on devrait simplement les bloquer, ces gens, ces auteurs-là. On devait simplement les bloquer. D'abord, premièrement, il faut comprendre que l'État garantit à tout citoyen l'accès à l'information. Donc, prendre une décision qui englobe tout le monde, moi je trouve qu'elle n'est pas une très bonne décision. C'est pas une bonne décision. Moi je dis que l'État a tous les moyens. L'État, oui, par la haute autorité, il devait identifier ceux-là qui ne respectent pas la ligne éditoriale des réseaux sociaux. Il les recadrer, les sanctionner, mais pas sanctionner tout le monde, parce que là, en ce moment, il y a des gens qui sont pénalisés. C'est vrai que, pour le moment, on a juste constaté qu'ils ont baissé le débit, n'est pas bon, parce que ça pénalise ceux qui utilisent les réseaux travaillent avec, parce qu'il y a beaucoup là qui travaillent avec ça. Donc cette décision là n'arrange pas le grand nombre, parce que moi je me dis, ils pouvaient identifier ces gens-là, ces oiseaux de mauvais augure, il est recadré, il est sanctionné, mais pas sanctionner tout le monde, parce que maintenant là la sanction elle est collective. Bon, nous qui ne nous reconnaissons pas, nous en subissons. C'est un peu ça. Là, il faut aussi que l'État essaie quand même de bien faire les choses.
Bonjour, merci déjà pour la question. Je pense que la décision prise par les autorités est peut-être une mauvaise chose pour les Gabonais dans la mesure où beaucoup de personnes, sinon beaucoup d'acteurs vivent à travers les réseaux sociaux. Et en plus de ça, il y a des parents qui sont en communication avec leurs enfants, par exemple, qui vivent à l'étranger et qui ont le seul moyen de communication, les réseaux sociaux, parce que ça facilite quand même, il faut le dire, la communication. Donc voilà un peu ce que je peux dire on va dire, de la décision des autorités, tout en espérant justement que cette coupure ne sera pas à long terme. Et effectivement, parce qu'aujourd'hui, je travaille à travers les réseaux sociaux. Donc, si on coupe les réseaux sociaux, ça veut dire qu'il y aura aussi un frein sur l'économie. Donc, voilà, personnellement, ça me cause un problème de ne pas pouvoir utiliser les réseaux sociaux pour un temps. Que ce soit pour une heure, pour une journée, c'est quand même assez compliqué. Aujourd'hui, il faut aussi le dire, hein, nos jeunes gens utilisent les réseaux sociaux on va dire un peu dans tous les sens. Et nos jeunes enfants qui ont des tablettes, des téléphones, sont justement livrés à plusieurs contenus qui ne sont pas de leur âge. Donc aujourd'hui, j'appelle simplement les autorités à se mettre avec toutes les personnes, ou du moins tous les opérateurs qui s'occupent justement dans ce domaine, effectivement, afin de pouvoir, on va dire, réguler et peut-être sécuriser certains contenus. Alors merci de me donner l'opportunité de m'expliquer. Alors moi, je vivant de ce communiqué qui fait des ravages actuellement. Bon, c'est vrai qu'ils ont pris une décision un peu stricte. Ça va dans les deux sens. Parfois aussi, ça a l'air d'être pas mal de préserver certains secrets professionnels, mais quelque part aujourd'hui, nous sommes à l'heure du numérique, de toutes les choses s'effectuent par les réseaux sociaux, etc. Moi, je pense que la HAC, ils ont cette possibilité de faire un filage et de pouvoir prendre le bon contenu et laisser ce qui est mauvais dans le coin, que de priver complètement toute une population qui travaille sur les réseaux sociaux. Il y a des gens qui vendent des habits dans les réseaux sociaux, il y a des sociétés qui travaillent avec des réseaux sociaux, etc. Priver tout le monde comme ça, c'est un peu ralentir tout un pays. Je pense que c'est ralentir un pays. Donc pour moi, je ne suis pas trop pour cette option. Par contre, j'avais souhaité qu'il fasse un filage approfondi afin de pouvoir mettre la main sur ces personnes qui véhiculent le mauvais message dans l'étendue du territoire gabonais. Alors moi je pense qu'en termes de communication, d'après les rumeurs, il paraît que nous avions le pays qui est vraiment assez fort dans la sécurité, etc. Moi, je pense qu'ils peuvent faire sortir des acteurs assez conséquents qui pourront essayer de mettre en profondeur un travail de fond pour pouvoir mettre la main sur sur les mauvaises choses et garder les bonnes choses. Voilà, moi je pense qu'il y a des techniques appropriées qui peuvent faire en sorte que les choses fonctionnent et muter aussi certaines choses qui ne sont pas de bonne qualité. Ou simplement collaborer avec les groupes méta, voilà, les contenus. Voilà, ou collaborer avec les groupes méta afin d'avoir une idée sur quel type de contenu qui sortent, etc. Qu'est-ce qui est validé et qu'est-ce qui n'est pas validé. Bon, vu la situation, je crois que la décision elle a été drastique parce que suspendre les réseaux sociaux pour quelques personnes qui se donnent un peu facilement à tenir des propos injurieux envers les autorités, je pense que la solution de supprimer les réseaux sociaux pour ça fragilise quasiment, sinon ça fragilise tout l'État, sinon tout le pays, et c'était pas la solution. Sous d'autres cieux, par exemple, on aurait peut-être proposé de supprimer les comptes de ces influenceurs-là qui oublient qu'au-delà de la liberté de l'expression, il y a aussi le respect de la dignité d'autrui. Donc moi, je pense que là, ils ont fait fort. C'est un problème qui met en mal tous ceux et celles qui travaillent essentiellement dans la communication digitale. Il faut reconnaître que les réseaux sociaux sont aussi une plateforme de communication, un échange commercial. Et là, tout est bloqué, tout est aux arrêts. On passe beaucoup de temps dans les réseaux sociaux pour avoir des informations, pour se former. Mais là,
sinon suspendre les réseaux sociaux, ça fragilise l'État à tous les niveaux et ça fragilise également les citoyens que nous sommes à tous les niveaux. Bon, je crois qu'il faut renvoyer ceux-là même que le pouvoir de légiférer, revoir les textes pour encadrer, n'est-ce pas, les dérives au niveau des réseaux sociaux. Il faut que la loi s'imprègne véritablement en ce qui concerne. Il faut qu'il y ait des lois qui encadrent tout cela. Il faut la répression pour toutes ces personnes qui s'adonnent facilement à cela. Parce que si et seulement si l'État n'encadre pas cela, on va encore se retrouver dans ces mêmes dérives où il y a ces influenceurs-là qui vont jusqu'à insulter la première autorité de notre foyer, notamment le président de la République, insulter les membres du gouvernement, tout le reste. Je pense qu'à un moment donné, on est dans un pays sérieux, il faut du sérieux. L'État dérange les Gabonais avec leurs mesures-là. La solution à ceux qu'ils dénoncent, notamment l'atteinte à la vie privée, la diffamation, la diffusion de fausses informations. La solution, ce n'est pas de couper l'accès à Internet à tout le monde. Parce que justement, ce n'est pas tout le monde qui est coupable de ces faits-là. Ce n'est pas ça. Ces activistes-là, ils font leur bruit là depuis. Je ne sais pas s'ils disent la vérité ou ils mentent, mais je sais une chose, c'est que eux, ils font le bruit depuis, ils parlent depuis. Pourquoi c'est aujourd'hui qu'on va décider de suspendre les gens Internet parce qu'ils ont parlé de je ne sais pas quel sujet. On ne va pas attendre que quelqu'un de la haute administration se sente frustré, irrité, blessé ou touché, ou je ne sais même pas, par les propos d'un X ou d'un Y activiste pour qu'on vienne suspendre les gens Internet. Il y en a qui vivent de ça, il y en a qui travaillent avec, il y en a pour qui Internet est la seule source de revenus. Donc on fait quoi? On peut les pots casser parce qu'il y a des gens qui ne veulent pas, qui ne comprennent pas que leur liberté s'arrête là où celle des autres commence, là où la vie privée des gens commence. Moi, je pense qu'il est temps que le Gabon se penche avec beaucoup de sérieux sur la question de la régulation de l'utilisation d'Internet dans notre pays. Ça se fait sous d'autres cieux. On a des enfants, des adolescents qui passent le temps, qui ont des comportements mais hautement déviants sur Internet, notamment sur Facebook. On ne parle pas de suspension d'Internet. Cela n'émeut personne en fait. On a des campagnes de dépravation de mœurs. Ça n'émeut personne. Du moins, ça ne meut pas les personnes qui sont habilitées à régler ces problèmes-là. On attend que quelqu'un, parce que c'est le cousin ou l'enfant qui veut passer, la personne a un nom pour venir intervenir. Non, c'est pas normal. Ce n'est pas du tout normal. Il y avait d'autres voies. Il y avait? Est-ce qu'il y avait-il d'autres voies que de suspendre? Mais bien sûr, je disais tout à l'heure qu'il faut qu'on se penche avec sérieux sur la question de la régulation de l'utilisation d'Internet. Ça se passe comment sous d'autres cieux? Nous, on aime bien copier. Donc, on a copié un peu comment ça se passe en Chine. En Corée? Est-ce qu'il y a... Ou en Corée. De tels égarements dans ces deux pays-là, ça n'existe pas. Mais ils font comment? Ça ne coûte rien d'aller apprendre, d'aller copier. Il ne faut pas qu'on ait honte de copier ce qui est bien. Mais là, ce n'est pas la solution. Parce que dès qu'on aura rétabli Internet, mon cher, c'est-à-dire qu'ils vont revenir, mais plus virulemment. Ça existe, virulemment. Oui. Ça n'a jamais, non. Ils vont revenir plus fort, ils vont agresser un peu plus. Et d'ailleurs, on peut le lire sur certains posts là sur Internet, parce qu'il y en a qui ont des VPN et qui parviennent toujours à être connectés. Ils disent que ce que vous avez commencé là, vous allez créer autre chose. Mais ça veut dire ce que ça veut dire. Voilà. Oui, bonjour peuple gabonais. Je veux réagir à cette affaire qu'on a suspendu les réseaux sociaux. Moi, je ne comprends pas ça. Je veux quand même être clair et honnête. Je ne comprends pas quels sont ces dirigeants d'aujourd'hui. Comment se fait-il que les réseaux sociaux, on peut nous priver de cela? J'ai dit, je ne suis pas d'accord en tant que citoyen gabonais. Un citoyen gabonais digne et être fier de son pays. Lorsque le 30 août, nous avons vu ce qui s'est passé, nous on s'est dit que cette affaire va s'arrêter. Mais aujourd'hui, ça devient plus pire. Ça devient même le double que l'ancien régime. Où va le Gabon de la 5e République? Moi, la question que je vais poser aux autorités, lorsque vous êtes arrivé le 30 août, vous avez dit, vous êtes venu, vous avez fait ce coup de libération, le coup d'État, c'est parce que le Gabon n'allait plus. Les institutions étaient fausses. Bon, aujourd'hui, ce que nous voyons aujourd'hui dans notre Gabon, là, est-ce que c'est réellement ce que nous avons vécu hier? Ali Bongo Ondimba, ça, je ne cesserai pas de prendre cet exemple, même si je ne l'aimais pas, mais on dit dans notre jargon
qu'on connaît celui qui part, mais on ne connaît pas celui qui vient. Ali Bongo Ondimba, à l'époque, je ne sais pas, les mêmes activistes aujourd'hui, les mêmes populations gabonaises qui décrivent aujourd'hui la gérance de notre pays, le faisaient à l'époque d'Ali Bongo Ondimba. Pourquoi Ali Bongo Ondimba ne coupait pas les réseaux sociaux? Ali Bongo Ondimba coupait des réseaux sociaux peut-être quand il y avait des élections présidentielles au Gabon. Mais on lui faisait la même chose. Mais pourquoi lui, il n'avait jamais coupé des réseaux sociaux au peuple gabonais? Nous, aujourd'hui, au Gabon, nous avons les enfants qui sont à l'étranger. Nous avons les enfants qui sont dans les parents qui sont dans les provinces. On fait comment pour aujourd'hui être en connexion avec eux? Aujourd'hui, pour appeler l'appel normal, c'est plus facile au Gabon. Moi qui ai un enfant à l'étranger, je ne sais pas. Pour appeler à l'appel normal, il faut au moins 5 ou 10 000 francs. Je vais trouver ça où? Or, les réseaux sociaux nous facilitent de voir notre enfant. Si l'enfant se porte bien, par l'appel WhatsApp vidéo, on verra quand même notre enfant sera content de voir les parents. Parce que les Blancs nous ont facilité cette affaire des réseaux sociaux pour s'échanger avec nos parents qui sont loin. Mais aujourd'hui, vous venez suspendre ça. Est-ce que c'est ça le Gabon que vous nous avez promis? Le Gabon de la restauration, le Gabon de rendre la dignité aux Gabonais. Monsieur le Président de la République, est-ce que réellement les Gabonais ont eu tort le 12 avril de vous élire en croyant que vous êtes venu décanter leurs problèmes? Mais aujourd'hui, c'est la même chose que vous avez dit hier, le 30 août, que vous êtes venu restaurer la dignité des Gabonais. Mais ce n'est pas ça, restaurer la dignité des Gabonais. Ça, c'est priver les Gabonais de la liberté d'expression. Donc aujourd'hui, au Gabon, on n'a plus le droit de critiquer. Mais un président, si on le critique, si vous faites du bien aux Gabonais, si vous donnez la dignité des Gabonais que vous avez donnée, mais je crois que les Gabonais ne vont pas critiquer les gouvernants. Mais si on vous critique, c'est parce que vous faites mal. C'est comme un père d'enfant. Quand il est à la maison, s'il ne prend pas soin de ses enfants, mais les enfants vont lui critiquer. Et il faut accepter les critiques. Les critiques, c'est ce qui amène à la personne de regarder l'autre visage, voir les défauts qu'il a fait. Parce que personne n'est humain sur Terre. Personne n'est humain. Et l'être humain vit toujours en jour avec des erreurs de la vie. La vie nous enseigne. Et ce sont les critiques qui font en sorte que chacun puisse s'améliorer dans ses défauts, dans les erreurs qu'il commet. Parce que nul n'est parfait sur cette terre. Donc, acceptez les critiques. Quand vous acceptez de diriger le peuple, vous devez aussi accepter des critiques. Ce sont les critiques qui font en sorte que vous corrigez vos erreurs, vous corrigez le passé. Mais comment vous allez gérer un peuple et vous n'aimez pas qu'on vous critique? Vous n'aimez pas qu'on nous dénonce? C'est que vous ne voyez pas. Et mais nous, le peuple, on voit. Donc, je ne suis pas content pour cette suspension des réseaux sociaux. Remettez les Gabonais des réseaux sociaux. Vous avez d'autres canaux. Comment vous pouvez communiquer à vos parents qui sont à l'extérieur, qui sont dans les provinces. Mais nous, c'est ces canaux-là qui nous correspondent. Donc, remettez les Gabonais les réseaux sociaux. La loi, la Constitution nous donne ce droit de la liberté d'expression. La liberté, la Constitution gabonaise nous le permet. Et vous, les hommes, vous n'avez pas le droit de venir nous suspendre. C'est comme si vous nous empêchez de parler. C'est Dieu qui détient la voix, la parole. Donc c'est Dieu qui peut retirer la parole à un être humain et non un être humain. Donc nous vous supplions, remettez des Gabonais les réseaux sociaux parce que nous avons nos enfants. Ça fait 2 ou 3 jours, on n'arrive pas à joindre nos enfants et nos enfants n'arrivent pas à nous joindre. Merci beaucoup et que Dieu bénisse le Gabon.